Bonjour et bienvenue dans Grand Paris Expression. Les travaux préparatoires pour le Grand Paris Express sont annoncés aujourd'hui et démarrent début 2015. Pour les mener à bien, la Société du Grand Paris signe une charte avec les entreprises, les collectivités locales. L'objectif, réaliser des travaux exemplaires en matière de sécurité, de protection de l'environnement et de dialogue avec les habitants. Une démarche collective autour de 6 engagements que je vous invite à découvrir tout de suite. Monsieur Santini, bonjour. Vous venez de signer la charte d'engagement. Le premier coup de pioche aura lieu en février 2015 à Issy-les-Moulineaux. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Tous les concessionnaires sont engagés à signer pour informer la population et lui rendre compte des travaux qui vont forcément nuire avec des tunnels, avec des dévoiements divers. Donc c'est une mesure de bien public que nous venons de mettre en place. Depuis le temps qu'on nous dit qu'on n'aura jamais les crédits, qu'on n'aura pas les autorisations et tout, aujourd'hui on est parti. Et les gens en 2020 verront le métro circuler. Vous venez de signer la charte d'engagement. Qu'est-ce que ça représente pour votre entreprise ? Ça répond à la démarche que l'on a au sein de GRT Gaz de respect de l'environnement et de développement durable. Et pour nous, ça nous permet de nous inscrire dans le projet de développement du Grand Paris. Et donc on adhère totalement à cette initiative. Ça constitue pour nous un défi. Il y a à peu près 300 croisements entre les ouvrages du réseau de transport et le Grand Paris Express. Et donc, c'est pour nous un défi d'être au rendez-vous de ces travaux qui sont très importants. C'est une charte par laquelle on exprime d'abord le respect des projets de la Société du Grand Paris et surtout le respect des riverains qui vont être impactés. Donc tout notre engagement pour réussir ce projet, donc tant pour la Société du Grand Paris encore une fois que pour le confort des riverains. Quelle relation vous entretenez avec la Société du Grand Paris ? Nous n'avons pas attendu cette charte pour collaborer avec la Société du Grand Paris. Ça fait déjà quelques années que nous travaillons avec la Société du Grand Paris. Et cette charte, d'une certaine manière, pour nous, est une manière de rendre lisible, je dirais, ce partenariat avec d'autres acteurs, à la fois techniques et économiques, qui collaborent avec la Société du Grand Paris, donc est associée à d'autres grands opérateurs de services publics. Et pour nous, une manière de mettre en lumière un peu plus fortement, je dirais, ce partenariat sur lequel on travaille avec la Société du Grand Paris. C'est une bonne initiative. Il y a non seulement le tracé de la ligne ferroviaire proprement dite, mais également tout l'accompagnement autour des gares. Et donc ça va avoir un impact très large sur tous les aménagements urbains. Et donc dans les aménagements urbains, il y aura la desserte par les services d'eau et d'assainissement qui vont être impactés. Donc il faut anticiper au maximum. Donc c'est une bonne initiative que vous avez prise dans cette convention. Quel était le but de cette journée, Philippe Yvain ? Eh bien, c'était de faire un point sur l'avancement de la ligne 15 Sud en direction des élus, des maires qui étaient tous présents cet après-midi. On a vu que le projet a bien avancé puisque dès l'an prochain, nous aurons les premiers travaux de déviation de réseau. Et nous avons conclu cette journée en signant une charte avec les concessionnaires qui vont justement intervenir pour préparer le chantier du métro. Et avec eux, nous avons décidé de travailler ensemble sous des objectifs communs, bien informer le public en amont, respecter l'environnement, assurer la sécurité, faire remonter à la Société du Grand Paris toutes les informations qui permettent de gérer au mieux ces chantiers. Donc nous assumons pleinement notre rôle de maître d'ouvrage en partageant avec les concessionnaires de réseau l'information des franciliens. Au niveau des premiers travaux qui vont être effectués, quel est le budget ? Combien de personnes vont travailler chaque année ? Eh bien, les premiers travaux de déviation de réseau, c'est à peu près 100 millions d'euros sur la ligne 15 Sud et plusieurs milliers de personnes seront amenées à travailler très rapidement sur ce chantier entre le début des travaux concessionnaires puis un peu plus tard les premiers travaux de génie civil.